Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Anna, et non, je suis pas en prison. Mais je vais vous raconter un peu l'histoire pour que vous compreniez ce qu'il se passe depuis 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons loué à un certain Pierre Villiers, qui donc envoie des messages à tout le monde pour dire qu'avec Philippe on est en prison. Nous avons loué sa propriété, sa maison, le trailer et tout ce qu'il y a dessus parce que voilà, on cherchait pour faire un sanctuaire et que c'était la période Covid encore, c'est très compliqué de trouver les locations, donc on avait loué à ce mec qui est français. Donc aux États-Unis, bien sûr, parce que je suis aux États-Unis. Et donc là, en fait, on est tombé sur un vrai psychopathe. Donc je vous la fais en gros parce que sinon ça va durer des heures et des jours. Donc ce mec-là, dans tous mes invités pour mon mariage sont venus, tout ça, on avait fait le mariage là-bas du coup parce que comme on louait la maison, que la vue était belle et tout ça, c'est sympa. Et donc il s'est incrusté, donc il nous a dit au départ, ouais, ça vous embête pas si je peux dormir sur le canapé parce que en fait, j'ai pas où aller, ma deuxième maison est louée, celle-là aussi, et du coup je sais pas où dormir. Nous, trop bons, trop cons. Parce qu'on est des gens gentils, et comme il devait partir 3 jours après ou 4 jours pour Paris en vol pour son travail, parce qu'en plus monsieur travaille pour les labos pharmaceutiques, donc c'est un pourri jusqu'au fond de son âme. Ah oui, parce que en plus il travaille dans les molécules, donc ce qui fait qu'en fait la première molécule qui existe, qu'il fallait pour faire créer ces vaccins qui tuent tout le monde, il en est aussi responsable puisque c'est lui qui donne les molécules. Bref, donc ça c'est un autre propos. Et donc ce mec en fait nous l'a fait à l'envers et nous dit ouais, la maison était refaite à neuf, elle est pas meublée, tout ça parce que mon ancien locataire je l'ai viré parce qu'il m'avait tout cassé, nanana. Bon, ok. Donc on achète tous les meubles, on meuble la maison, on décore la vaisselle, en fait tout ce que vous trouvez dans une maison on a tout acheté. Voilà, les lits, le matériel, les trucs pour la salle de bain, la cuisine, enfin la totale. Et donc arrivent mes invités, lui était déjà parti. Donc le mariage se passe, patati patata. On avait secouru juste avant que mes invités arrivent Moonshine. Moonshine est un berger allemand. Elle avait à peine 6 mois quand on l'a secouru derrière cette maison dans une rivière désertique, dans un désert. Et on a mis 3 jours avec Philippe à pouvoir l'attraper. Et en fait, c'est moi qui l'ai apprivoisé, voilà. Je me suis allongée dans le sable toute la journée. Jusqu'au soir, la nuit, et j'ai réussi à ce qu'elle tombe dans mes bras au bout de je sais pas combien d'heures le 3e jour, et elle nous a plus jamais lâchés. Elle nous aime à la folie et on l'aime à la folie. Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi après. Quand on s'est aperçu que Villiers, donc ce taré qui envoie des messages à tout le monde, voulait nous voler Moonshine, ben on l'a signalé à la police et Animal Control de Apple Valley où il habite. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce monsieur, en rétaliation, n'a pas apprécié l'histoire et a fermé la porte de la maison et s'est enfermé dedans. Donc nous avons été obligés de dormir dans le trailer à l'extérieur, donc une espèce de caravane qui était très sympa d'ailleurs, avec tous nos toutous. Et donc un procès en cours de justice commence et on demande un restraining order qui nous est accordé. Mais en rétaliation, monsieur fait un autre restraining order contre nous. Donc c'est un cercle vicieux, c'est vraiment très débile, parce qu'à partir du moment où tu acceptes un restraining order sur quelqu'un, tu peux pas le donner au concurrent. Enfin bref. Et donc enfin, les procès se passent et il perd une fois. Il fait appel, et là il repère une deuxième fois, et là il est obligé de nous payer ce qu'il nous a volé. N'est-ce pas, monsieur Pierre Villiers? Et donc là, nous, entre-temps, évidemment, on a trouvé un endroit pour partir, parce que on voulait pas rester là-bas. En plus, il faisait froid. Il a trafiqué l'électricité, donc on galérait pour se chauffer. On se chauffait au gaz. Enfin, vous voyez le genre d'individu que c'est. Sans compter qu'il a payé des gens, dont un mec qui sortait de prison, qui en fait c'était son ancien locataire qui l'a viré, qui le payait en espèces pour venir nous agresser. On a toutes les preuves, hein, les vidéos, les photos. Donc il peut pas dire que c'est pas vrai parce qu'on a tout. Et on les avait donnés en cours d'ailleurs. Et donc, conclusion, tout ça se passe, on est ailleurs, on tombe sur d'autres tarés. Donc eux, c'est carrément des vrais terroristes, hein, parce que c'est un Égyptien qui en fait est aux États-Unis, qui a monté un truc de voiture, de location, non, de dépannage de voiture. Et en fait, il nous a loué un endroit, une maison avec un terrain et des barnes pour nos chevaux, qui n'avaient pas le droit de louer, parce qu'il n'avait pas l'autorisation de la ville. Et donc, il avait branché l'électricité absolument sans autorisation, l'eau sur le voisin, l'électricité, en fait, c'était une magouille. Ils ont commencé à perçu de ça, ils ont commencé à paniquer. Et donc, il nous a pourri la vie.
Et il a attaqué notre maison quand on est parti faire des courses. Il a failli tuer nos chiens à coups de pelle et à coups de pioche avec sa poufiasse. Donc, si vous voulez, on en a marre des tarés. Donc après, on est parti au ranch, tourner à Ménifé, chez le cow-boy là qui a le ranch, où Philippe avait déjà tourné. Mais là, c'est Animal Control qui nous a agressés et qui nous a volé nos 18 toutous et qui m'ont mis en prison, donc en 2023, au mois de juillet. Je suis restée 5 jours en prison. Évidemment, j'ai été libérée parce qu'ils avaient aucune preuve de dire qu'on fait de la maltraitance animale. On sauve tellement d'animaux, même dans le monde, que c'est complètement dingue. Donc, on s'est pas pris la tête. Heureusement, Philippe est resté dehors. Donc, ils ont menti à la télé. Ils ont menti sur Internet en disant qu'il y avait un mandat de recherche sur Philippe. C'était absolument faux, évidemment. Quand je suis sortie 5 jours après, évidemment, nous avons été contrôlés par la police en voiture. Donc là, on a respiré parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre Philippe. Évidemment, on n'avait plus nos bébés avec nous. Ils nous ont volé 18 chiens. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Apparemment, Pléia aurait été placé dans une famille, adoptée, soi-disant. Amara aussi. Ils sont tarés parce que, en fait, on a fait notre enquête et ils ont tellement tué d'animaux, des milliers d'animaux. Je rigole pas, des milliers d'animaux. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est encore en procès avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, lundi dernier, d'avant? C'est qu'on avait rendez-vous à la cour parce que le procès continue. Ah oui, non, parce qu'au mois de janvier, Philippe appelle la police et dit on a besoin de récupérer nos affaires parce qu'ils ont loqué toutes nos affaires au ranch de Ménifé où l'histoire s'est passée avec Animal Control. J'espère que vous arrivez à suivre parce que c'est tellement dingue. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire dit oui, il y a pas de problème. En fait, vous ne devez pas d'argent, je sais, mais c'est Animal Control, ils sont responsables. Voilà, ils m'ont dit que je devais faire ça, un lien comme quoi vous me devez de l'argent. Sérieux, Philippe, il a tourné là-bas, son western, il lui a donné un bénéfice sur le film. Le mec, mais ce qu'on apprend, c'est que ce propriétaire de ranch, Tom Farman, a été condamné, fait de la prison en 2014 pour corruption, abus de pouvoir et extorsion. Youpi! Donc on était vraiment tombé très mal. On n'a vraiment pas eu de peau, hein. Vraiment ça a été cauchemardesque. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je vais là-bas avec un homme qu'on connaît, ce qu'on appelle un homme handyman, c'est-à-dire qui sait tout faire, les travaux, les trucs, et qui nous aidait. Et comme je n'avais pas le permis, en juillet, il m'accompagne pour prendre les trucs. Je dis à Philippe, écoute, va sur le secours. Il y avait un secours de toutou à faire. Je vais y aller tout seul avec lui. Il y a plus, je vais me débrouiller, des caméras, des machins, des trucs. C'est pas compliqué à prendre dans la grosse voiture. Bon, voilà. Et j'arrive là-bas, et c'est un traquenard. En fait, Animal Control s'était arrangé, écoutez bien, arrangé pour envoyer une lettre en décembre de convocation à une mauvaise adresse, pour un rendez-vous à la cour de justice, pour voir où on en était dans cette histoire. Sauf qu'on n'a jamais reçu la lettre. Et aux États-Unis, quand vous ne recevez pas une lettre d'une cour de justice, il y a un mandat d'arrêt contre vous, un warrant, un mandat de recherche si vous préférez. Donc, je vois qui arrivait, la grosse pute de Middleton d'Animal Control. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est même pas suffisant pour ce que c'est. Et le gros non-maker qui m'a agressé. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le ranch, quand ils m'ont arrêté la première fois, il m'a poussé à terre, j'ai pris le poteau dans la tête, j'ai tout pris, hein. J'ai été blessée, j'ai été des malades mentaux, alors que je coopérais. Parce qu'en fait, au bout de 5 heures, j'ai ouvert la porte. Je voulais pas qu'on fasse de mal à mes animaux. Et donc, du coup, j'ai coopéré. Je dis, on va les récupérer. On n'a rien fait de mal. Voilà. Eh ben, non. Ils ont violenté mes chiens, ils m'ont violenté, enfin ça a été un cauchemar. Et donc là, je reviens au fait du mois de janvier où je vais chercher mes affaires et là je vois cette grosse poubelle de Middleton. Elle est aussi laide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une grosse poubelle. Et donc elle arrive avec le gros tas de merde à côté de mon homme maker qui m'avait agressé. Elle arrive grand sourire, contente de ses conneries. Et là, le flic, il me dit, je suis désolée, Madame Castera. Et lui, il était mal à l'aise parce qu'il a vu que j'étais tellement de bonne foi. Et en plus, c'est nous qu'on a appelé la police pour récupérer nos affaires, pour nous protéger, vous imaginez le truc, un vrai feuilleton. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne pas tous les détails parce qu'on est en train d'écrire le scénario. On va faire un super film. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve en prison pour la deuxième fois. 16 jours, je suis restée. 16 jours. J'ai cru que j'allais crever, hein.
Parce que moi, je suis végétarienne, donc je mange pas d'animaux, je respecte les animaux et la vie, et je ne mange pas d'animaux. Donc, je peux vous dire que la bouffe est déjà dégueulasse, en plus, leurs saucisses, leurs steaks dégueulasses. Donc, j'ai perdu 12 kilos en 16 jours. Bon, en même temps, j'ai la ligne, hein, c'est pas grave. Et donc, là, je sors et je tombe malade parce que j'étais sous la clim le dernier jour et que je ne pouvais plus respirer. J'avais attrapé un virus d'angine qui était tombé sur les bronches, sur le cœur, enfin, je ne pouvais plus respirer, je suis tombée par terre. En plus, la tension est montée, j'avais la tête qui était boursouflée, enfin, c'était un cauchemar, j'ai vécu un cauchemar, hein. Je vous jure, j'ai vécu un cauchemar. Et donc, Philippe paniquait tout ça. Là, Philippe, on va faire des courses. Putain, la voiture tombe en rade juste devant une voiture de flic. Et là, ce qu'on sait pas, c'est que Philippe a un warrant sur lui toujours, puisque lui s'était pas présenté à la cour, alors qu'il avait un rendez-vous à la cour de justice le lendemain matin. Donc je me retrouve toute seule dans la voiture avec 3 toutous. Heureusement, des gens qu'on connaît qui sont venus me chercher, qui m'ont ramené au sanctuaire. Donc j'ai Philippe entre-temps au téléphone, le lendemain je paye sa belle, et il sort. Oh boy. Et l'aventure continue. Et pendant tout ce laps de temps, monsieur Pierre Villiers, gros tas de merde et gros déchet de l'humanité, parce que lui c'est un déchet, un psychopathe, un pervers narcissique, hein, je vous ai dit, vous avez jamais vu un truc pareil. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il profite de la situation, de ce qui se passe avec Animal Control, pour aller les voir, et comme ils sont corrompus et tordus, ils colludent avec lui, et ils nous volent Moonshine. Alors qu'ils n'ont pas le droit de donner nos chiens ou de les euthanasier ou quoi que ce soit, puisque c'est des preuves qui sont, comment on dit, sous clé, qui sont les évidences, les preuves. Donc dans cette affaire, ils n'ont pas le droit de toucher nos chiens. Eh ben, ils nous ont donné notre chienne, ces bandes de fils de pute. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire, mais j'en ai marre des tarés. Et donc ce connard, notre chienne, qui l'a toujours détesté quand elle voyait, elle a envie de le bouffer. Je vous jure, elle avait envie de le bouffer. Et il a dû la faire dresser, la faire frapper pour qu'elle puisse être docile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, apparemment, elle est chez lui. Mais il va pas s'en sortir. Parce qu'il fait tellement de saloperies sur Internet contre nous qu'on va l'envoyer en prison. Et donc, on a été encore en justice contre Pierre Villiers il y a très peu de temps. Et 3 fois, il a encore perdu. Sauf que là, la justice, elle en a marre de lui. Et donc, elle nous a prévenu que s'il continuait, il allait avoir de gros problèmes et c'est lui qui allait aller en prison. Donc, Villiers, déjà, si t'entends, tu vas entendre parce que des balances sur Facebook, il y en a plein. On va pas te lâcher. Je te promets que tu vas aller en prison. On attend le bon moment, on va te mettre minable. Et cette fois, tu vas y aller. Et ta connasse de fille, qui est tellement bête. En fait, le problème, c'est que sa fille, la pauvre, elle est stupide. En fait, son père, il la supporte pas. Et elle déteste son père. Mais il lui a demandé de l'aider pour ça. Elle venait à la cour et tout contre nous, alors qu'en fait, la fille, un soir, elle est venue pleurer chez lui. Elle est revenue quand on était en train de sauver Moonshine. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, il m'a dit d'aller me faire foutre, mon père et tout. Et elle pleurait comme un bébé. Je me casse et on l'a plus jamais vue. Donc, si vous voulez, c'est une famille de branlés, quoi. C'est une famille de tarés. Et la pauvre, malheureusement, elle a pas hérité du côté américain, elle a hérité du côté français de son père qui est un peu starbé du ciboulot. Donc le mec il fume de la drogue toute la journée, il cache sa cam dans le congélateur. J'ai trouvé chez lui, je le dis maintenant, je dis tout parce que je me marre. J'ai trouvé chez lui quand on a loué la maison dans un tiroir des cachets pour la syphilis. Ça prête un peu à confusion sur beaucoup de choses. Donc il a monté mes amis qui sont venus chez lui, enfin chez nous puisqu'on louait. Mes amis m'ont tourné dos, donc le Charlie Kwasi a colludé, s'est fait pote avec lui en espérant des choses qu'il lui donnera jamais, parce que c'est un gros mytho, l'autre, donc évidemment. Et donc, tant pis pour sa gueule, parce que Charlie Kwasi devait faire des films avec Zoom aux États-Unis, il les fera pas. Vous voyez? Voilà, il les fera pas. Il est tricard. D'autres personnes m'ont tourné le dos. C'est la vie. Vous savez, j'ai même plus envie de discuter de ça. Et donc, la semaine dernière, l'aventure continue. Animal Control, on avait rendez-vous à la cour, donc le 7, pour, comment dirais-je, le premier jour de hearing pour le trial. Le trial, ça va être le procès définitif que nous avons contre Animal Control et qui sera au mois de janvier. Donc là, c'était le premier jour pour discuter de qui, de quoi, comment. Et nous arrivons à la cour. Philippe et moi, comme des gens honnêtes, on a toujours été à la cour, on s'est toujours bien comporté, on n'a rien à se reprocher. Et on a tellement de preuves contre ces gens et contre Villiers que de toute façon, on sait qu'on va gagner.
Parce qu'on a tellement de preuves, malgré toute leur corruption, parce que le trafic de caution, les trafics de preuves, parce qu'ils ont tellement pas de preuves. J'ai eu de la chance parce qu'à un moment, je suis tombée sur un juge qui était fair, qui était juste, et qui a vu. Et il a vu leurs mensonges. Et donc, de 18 félonies, en fait, félonie, c'est crime. Donc, on en avait 18 crimes sur le dos. Pourquoi? Parce qu'on avait 18 chiens. Si on avait 100 chiens, on aurait 100 crimes. Vous comprenez? Donc, si on avait 200 chiens, on aurait 200 crimes sur le dos. Donc, je n'ai plus de crimes sur le dos parce que le juge a très bien vu leurs mensonges et il m'a passé en misdemeanor. Misdemeanor, ça veut dire qu'il n'y a plus de crimes. Ils ont des termes un peu space, des fois aux États-Unis, mais bon. Et donc voilà. Et donc nous arrivons à la cour l'autre jour avec Philippe, comme de bons gens, citoyens bien élevés et honnêtes. Et là, on est assis depuis 5 minutes. Et on nous passe les menottes dans le dos et on nous ramène en prison. Et je dis, mais je le crois pas, là. Je regarde Philippe, je crois pas. Et en plus, ils ont agressé moi, non? Mais ils ont agressé Philippe physiquement, il a un bleu et tout. C'est bien, ça fait des preuves en plus contre eux, ils vont prendre plein la gueule. Et là, on passe 4 jours en prison. Évidemment, le 4e jour, on va à la cour de justice habillé en tolard. Alors moi, je vous explique, à chaque fois qu'on s'est retrouvé moi en prison, j'étais comme Hannibal Lecter. Les menottes aux pieds, à la taille et aux chevilles. Hannibal Lecter, tu vois, le ennemi public numéro 1. Non mais sérieux, c'est limite, c'est drôle en fait. Ça, c'est comique quoi. Moi qui ai passé ma vie à faire du bien aux gens, aux animaux, à tout le monde. Oh boy, oh my goodness. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe après? On se fait embarquer, on arrive en prison. Et heureusement, je peux appeler un ami. Philippe peut appeler ça un ami parce que dans les prisons provisoires comme ça, on a la cabine téléphonique dans la chambre, donc on peut appeler autrement. Et on arrive à faire un code spécial pour s'appeler avec Philippe, avec cet ami. Donc on se parle avec Philippe, c'est quand même génial. Et donc nous voilà, donc 4 jours après, retour à la cour avec notre tenue de bagnard et les menottes partout. Et là, d'ailleurs, il y avait un des traducteurs, petit traducteur français adorable, un black, un amour, qui me suit depuis le début de l'histoire. Il me voit rentrer en tolard, il était choqué. Il sait que je suis innocente. Il a vu des vidéos de nos bébés, il comprend. Il était choqué, il savait plus quoi dire en fait. Et mon avocat, je dirais pas son nom, qui fait pas son boulot. Parce que c'est un avocat commis d'office, je me suis grave fâchée contre lui. Quelque temps avant, je l'ai envoyé chier par téléphone et je lui dis que j'en avais marre des gens corrompus parce que tout est corrompu. Et le juge qu'on avait ce jour-là, voilà, les 2 fois ou 3 fois précédentes, pourquoi ça a mal tourné? Parce que il était avec Animal Control. Voilà. Et chose donc, conclusion, il se passe un truc, c'est qu'on a tellement foutu le bordel avec Philippe et qu'il y a tellement de victimes d'Animal Control. Si vous saviez le nombre de victimes qui ont des sanctuaires, des associations, des fondations, qui se sont fait voler sous de fausses accusations des animaux, eh ben il y a des procès, comment on appelle ça déjà? Merde, j'ai oublié le nom. En fait, une lawsuit à plusieurs, une attaque en justice à plusieurs, et là, ça va leur faire très très mal. Et donc, à Riverside County, là-bas, ils sont très mal vus, parce que d'abord, c'est plus corrompu les 3/4 du temps. Et surtout, Riverside County, où il y a les 3 shelter killers, donc les 3 endroits où ils prennent les animaux et ils arrêtent pas de les tuer, sont dans le collimateur de beaucoup de gens. Et il a commencé à avoir des attaques judiciaires, et sur les 3 shelters, il y a 2 pétasses qui ont déjà été virées. 2 directrices comme la Middleton, comme la salope, qui nous pourrit la vie. Et donc elle, c'est la prochaine. Parce qu'elle va avoir des attaques en justice tellement qu'elle va pas s'en sortir. Et on va l'envoyer en prison, cette salope. Et je vais vous dire un truc, elle a tué des milliers de chiens. Des milliers de chiens. Je peux pas vous donner les détails, j'ai pas le droit parce que comme on garde tout pour l'enquête, on a des preuves de partout. On a des témoignages et des témoins de partout. Ils ne pourront pas s'en sortir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour, là, qu'on a fait? Où elle a demandé $1 million de caution sur Philippe et $1 million sur moi. Putain, on est Al Capone. On est Al Capone, les amis, je vous jure, on est Al Capone. J'ai jamais vu ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le juge, il commence à être mal à l'aise. Parce qu'en plus qu'elle a fait cette débile de Middleton, elle est partie derrière le dos du juge, demander en fait un warrant, c'est pour ça qu'on s'est fait arrêter à la cour, un mandat d'arrêt contre nous, à 2 autres juges différents qui ne sont même pas de la même contrée, alors que c'est ce juge-là qui est sur l'affaire, donc elle passe derrière son dos. Et ça, le juge, il n'a pas aimé du tout. Mais alors pas du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
on a été relâché sans caution. Donc c'est $1 million, elle se les met dans le butt, si vous voulez, dans le, voilà, dans le boubou là. Hein, voilà, on a été relâché, tout va bien, on a fait que 4 jours, c'est merveilleux, on bat les records. Et donc là, du coup, on est sorti tout ça. On est sorti à 1h du matin, minuit, c'était un cauchemar. Et donc, ils ont décidé, par contre, juste le temps du procès, évidemment, vous inquiétez pas, parce que Pierre Villiers raconte tellement de trucs, il est tellement taré qu'il enjolive les choses, vous voyez, pour faire un peu plus de merde. Et donc, la cour a décidé de nous relâcher, mais nous autorise pas pour le moment, pendant l'histoire du procès, donc jusqu'à la mi-janvier, à ne posséder aucun animal, à ne pas être propriétaire d'animaux, ne pas s'occuper d'animaux. Voilà. Alors, quand on est sorti de prison et qu'on a pris un taxi pour rentrer, qui c'est qu'on voit en arrivant devant chez nous? Deux voitures qui sont là. Et malheureusement, il y avait 2 chiens qui étaient sur la route et nous, même si on n'a pas le droit d'avoir d'animaux, on veut pas que des chiens se fassent écraser. Philippe sort du taxi, n'est-ce pas? Et attrape vite ces 2 chiens parce qu'on savait qu'ils étaient un peu plus loin et les attrape par la laisse et s'en va. Et moi, qu'est-ce que je vois du taxi? 2 enculés dans une voiture et l'autre là qui sont en train de filmer Philippe. Parce que s'ils le prennent avec des animaux, il retourne en prison. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas respecté son juge order. Sauf que c'est pas lui qui a été chercher les chiens. Les chiens lui ont sauté dessus. C'est pas sa faute. Des chiens le connaissent, viennent le voir, ils lui disent bonjour. Donc il les a attrapés par les laisses et les a ramenés. Bon, ils sont pas revenus le chercher. Donc c'est pas sa faute. Mais ces gens-là, ils dépensent un pognon pour essayer de nous piéger. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont aucune chance. Ils savent qu'ils ont tous les torts et que ce sont eux, les criminels. Et qu'ils ont violé un juge order. On avait une autorisation d'un juge d'aller voir nos toutous chez eux. Ils l'ont pas respecté. On est arrivé là-bas, ils nous ont appelé la police, ils nous ont fait sortir. Alors qu'on avait le droit, on avait l'ordre d'un juge, une ordonnance d'un juge. Ils ont violé l'ordre d'un juge, ils ont trespassé notre propriété, ils mentent à la cour. Enfin, si je vous donne la liste de tous les crimes que font ces gens, d'Animal Control de Wildomar, Middleton et Porter et Non-Manker, vous seriez sidérés. Alors, on a mis des commentaires sur leur mur Facebook. Mais évidemment, ils les bloquent, ils nous bloquent. Ils veulent pas qu'on montre la vérité. Parce que quand on dit qu'on maltraite nos animaux, alors je vous ai partagé une vidéo que j'ai montée de tous nos bébés qui nous ont pris, qu'on aime à la folie, et à qui on donnerait notre vie pour les sauver. Donc, évidemment, on a fait depuis quelques mois une pétition qu'on demande aux gens il y a déjà 16 755 signatures, je crois. Un truc comme ça. Donc, ça serait sympa de la signer. Parce que nous, on est totalement innocents. D'accord? De toute façon, avec toutes les preuves et les témoins, les témoignages et tout ce qu'on a contre ces gens, par contre, eux, ils vont avoir de graves problèmes avec la justice. Parce qu'ils ont tué des milliers d'animaux. Je rigole pas, c'est pas un fake. C'est pas un fake. Donc, ces gens-là s'en prennent à des gens qui sauvent des vies. Et après, ils disent qu'on maltraite les animaux, qu'ils avaient pas d'eau, qu'ils avaient pas de nourriture, qu'ils étaient maigres. On a juste eu Pléia, la pauvre, qui nous a fait une grosse gastro. Elle a pas mangé pendant 4 jours. Et comme elle a un handicap, déjà au niveau parce qu'on l'a sauvée de Tunisie. L'association qui est en Tunisie, qui nous a absolument pas soutenus, en plus c'est aberrant, qui ont vu les trucs à la télé ou les trucs sur Internet. Ouais, vous pouvez m'expliquer. Parce qu'ils ont vu une photo de Pléia maigre, alors qu'elle était malade, la pauvre, elle a pas mangé pendant 4 jours, elle a complètement maigri avec son handicap où elle marche pas de derrière. En fait, avec nous, elle remarchait parce qu'on a fait 2 ans de rééducation. Elle avait sa chaise handicapée, elle courait et tout, elle était super heureuse. On nous accuse de cruauté animale. Alors que tu vois qu'en fait, quand ça s'est passé, sa gastro, tout ça, et son infection urinaire, elle a été soignée. Après, elle a remangé, elle était très bien. On a des preuves. Donc, si vous voulez, Philippe, je te rappelle, chérie. Oui, tout va bien. Je fais une vidéo pour expliquer des choses. Bisous, chérie. Et donc, Pléia a repris du poids et tout ça. Donc, le jour où ils l'ont volée, elle était pas du tout très maigre, avec des os sur la peau et tout ça. Et sur toutes les photos qu'ils ont prises en justice quand ils sont venus contre moi, où je suis tombée sur le bon juge, toutes les photos étaient contradictoires. Et le juge a été très fair parce qu'il a fait sortir les pourritures qui étaient Animal Control, qui étaient Middleton, Porter et Non-Manker. Ils ont foutu dehors de la salle. Ils ont pris une petite fliquette avec des cheveux rouges, des tatouages partout, je voyais les styles, pour venir témoigner. Et la nana, tellement elle mentait, en plus, elle amène des photos
ou c'est tout le contraire de ce qu'elle dit. Alors le juge, moi j'ai rigolé parce que là, à ce moment-là, j'avais un très bon avocat. L'avocat, il était limite flippant parce qu'il était super calme. Il parlait pas, il mettait les photos dessous qu'elle avait ramenées, hein, donc leurs preuves. Et là, il dit, ça c'est quoi? Alors elle dit, c'est une gamelle d'eau, en anglais, hein. Ah, il prend une autre photo, il dit, ça c'est quoi? Une gamelle d'eau. Ça c'est quoi? Une gamelle d'eau et de nourriture aussi. Ok. Alors là, le juge, il la regarde, il se met comme ça, il commence un peu à se contrarier. Il regarde comme ça, il dit, mais je comprends pas. Vous dites que les chiens étaient maltraités, qu'ils étaient enfermés, qu'il y avait pas de gamelle d'eau, qu'il y avait pas d'air. Sur les photos, il y a des ventilateurs, il y a des gamelles d'eau partout. Ah oui, mais non, mais ok. La fille tellement mal à l'aise. Non mais sérieux, tellement mal à l'aise qu'elle commençait comme ça à bouger sur sa chaise. Elle faisait ça avec ses yeux. Elle commençait à tiquer, toquer. Là, le juge, il a compris. Il a dit non mais faut arrêter quoi. Prenez les gens. Dans sa tête, il a dû dire prendre les gens pour des cons. Ça, là. En plus, elle ment en cours. Elle parjure. C'est un crime. Et là, mon avocat, il prend une photo qu'elle a prise où il y avait un toutou qui s'appelle Bobby qu'on mettait dans une grande crête à l'extérieur parce que comme on n'était pas chez nous, il avait pas son parc dehors parce que c'est un chien compliqué et on voulait pas prendre de risques par rapport aux gens qui avaient au ranch en plus, donc voilà. Et donc je l'avais mis dans un endroit super joli, j'avais fait un parc autour de sa grande cage où il y avait des grandes herbes, un arbre, c'était beau. On met l'avocat met la photo et là le juge dit mais c'est magnifique ça, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Il dit en anglais. Et donc, il a dit, oh ouais, mais il a pas de gamelle d'eau. Alors, il avait renversé sa gamelle d'eau sûrement quand ces connards sont arrivés avec agressivité. Et donc, le juge, il a vu tout ça. Il a dit, mais attendez, vous voyez bien que la gamelle, elle y est juste retournée. C'est le chien qui a pu la retourner. Donc, l'autre elle est paniquée. Elle dit, ouais, mais la cage, elle était trop petite pour lui. Et là, elle dit, il pouvait pas bouger. Et là, mon avocat, il prend une autre photo qu'elle a ramenée, hein, la fliquette, hein. Il pose la photo donc sous le truc pour qu'on la voit sur grand écran. Là, on voit que le Bobby, il a une cage 10 fois plus grande que lui. Le juge, il commence à prendre les boules. Je le vois, hein, qui commence à prendre les boules. Et ok, et là, il passe à la truc. Il a dit, ok, bon, c'est mise des mineurs, ça suffit, quoi. Stop. Okay. Allez, bye. Terminé. On arrête. Donc, j'ai plus de crimes sur le dos. Moi, je m'en sors très bien. Il n'y a aucun problème. Et donc, si vous voulez, voilà. Et en fait, la Middleton, elle a été en cours. Écoutez bien. Elle a été en cours. Elle a menti. Sous serment depuis le début. C'est un crime de mentir en cours. Elle a dit qu'on avait, comme elle voyait qu'elle arrive jamais à nous avoir, elle a dit que en fait, on avait tué des animaux, qu'on faisait de la torture des animaux, que les animaux n'avaient pas à manger, à boire, qu'ils étaient tous maigres et tout. Quand vous prenez les photos du passage à la télé de nos animaux qui nous ont volés, donc ça a été tout de suite, ils sont venus filmer dans la foulée, le lendemain ou le jour même ou le lendemain, d'accord? Puisque le 25, quand je suis sortie, ça passait déjà à la télé. Quand vous voyez les animaux, vous voyez qu'ils sont en pleine forme. Ils sont pas mecs du tout, même Pléia, elle était très bien en fait. Ils nous font passer pour de tortionnaires. Ils nous diffament. Ils disent que notre fondation n'existe pas alors que ça fait 5 ans qu'elle existe. On a sauvé des lions, des tigres, des chiens, des taureaux, des cochons. C'est aberrant. Vous trouvez tout sur Internet. Mais t'as des gens, pas tous heureusement, mais t'as des gens tellement cons que parce que ça passe à la télé, ils y croient. Et parce qu'on est des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des producteurs, on est dans le film, alors ils se sont fait leur publicité sur notre dos. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été leur tour de passer à la télé. Mais là, c'est des preuves avec un avocat. Et ils ont montré un chien dans un des shelters de chez eux qui est mort depuis 2 jours et qu'ils ont laissé dans sa propre merde. Mort depuis 2 jours, sans compter les maltraitances et les milliers de chiens qu'ils ont tués. Et les 39 millions, je rigole pas, les 39 millions de dollars que les shelters de Riverside ont touchés de la région de Riverside Country. Vous avez vu la corruption? Et donc ils ont fait quoi de cet argent? Je peux pas vous dire les détails, on a des preuves de tout sur tout. Je peux pas parce qu'il y a le procès qui est en route. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Alors s'il vous plaît, soyez gentils. Je vais repartager la pétition sur mon mur Facebook. Et je vais la mettre en lien sur cette vidéo. Et partagez-la. Et signez, s'il vous plaît. Il faut que ces gens aient en prison. Ils ont tué des milliers d'animaux. Je rigole pas. Et ils accusent des gens comme nous d'être des criminels.
Alors qu'on fait que sauver, il y a des preuves partout. Vous allez sur notre mur de Fondation Wanderers Rescue de Facebook, mais vous allez voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait. Et nos bébés, nos amours, les amours de notre vie. Ok? Donc moi, on lâche pas. Dieu est avec nous, je vous assure, il nous donne tout dans les mains pour on puisse détruire ces gens et qu'ils aillent en prison. Ou pour moi, franchement, en hôpital psychiatrique. Je vous dis la vérité, je pense que c'est en psychiatrie qu'il faut qu'ils aillent. Et le Villiers va les rejoindre. Parce que Pierre Villiers qui envoie des messages de ouais, ils sont en prison, gna 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 gna. Il se sert de tout pour un mec qui est normal. Il a eu la haine qu'on lui a pas fait adopter Moonshine. On n'allait pas le faire. Il a battu. On a les preuves aussi en vidéo. Il a tapé sur sa petite chienne Loulou. Il se prenait pas soin de ses animaux. D'ailleurs, on vient d'apprendre, il y a quelque temps, que un des chevaux de sa fille, donc un des chevaux qui est chez lui, est mort à l'âge de 7 ans. C'est très jeune pour un cheval. Pourquoi il est mort à 7 ans? Parce que ce mec, il ne protège jamais ses chevaux. L'hiver, ils sont dehors sans protection. Il leur donne à manger comme il a envie. Il a jamais nettoyé la merde de ses chevaux. Jamais. Et il est venu, alors écoutez bien, jusqu'à chez nous, Lancaster, au sanctuaire pour nous harceler, pour nous trouver. Il nous a suivis partout où on allait. Il nous a, mais c'est inimaginable. Il nous a volé Moonshine. Donc le mec, il devrait être content, il a réussi à nous voler Moonshine. Mais il continue à nous harasser. Parce qu'il est tellement obsédé par nous, qu'en fait, il veut nous détruire absolument. Il faut plus qu'on existe pour lui. On doit mourir, on doit être en prison. Donc il invente des trucs, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un psychopathe. Et la Middleton, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien, en fait. Ils colludent ensemble. Ils ont fait des faux papiers, ils lui ont fait adopter Moonshine. Il a toujours dit qu'il était à elle, alors il a jamais à lui, alors qu'elle a jamais été à lui. Elle le détestait. Si elle le voyait, elle voulait le bouffer. Si on l'avait lâché, elle l'aurait tué. Non, je vous jure, c'est grave. Cette chienne, elle était tellement en fusion avec moi et avec Philippe. C'est un ange. C'est un ange. Alors, s'il vous plaît, battez-vous avec nous. Il faut punir ces gens. Vraiment, c'est dingue. Ou alors, vous avez pas de cœur et d'âme, les amis. Parce que je sais très bien que sur Facebook, il y a des gens qui en ont rien à foutre. Ça les intéresse pas, les histoires des autres. Ou alors, par contre, quand je mets des trucs comme quoi j'ai des super nouvelles ou mes films, alors là, il y a tout le monde tout le monde qui commente, il y en a plein qui partagent. Vous savez qu'il s'agit de notre vie. Bon, honnêtement, on va gagner, on a tellement de preuves. Mais c'est même pas le problème. C'est la vie de nos animaux qui est en vie. Cette femme est une criminelle. Elle les tue, les animaux. Elle a aucun cœur. On a des preuves. Moi, je dors pas la nuit tellement que j'ai appris des choses horribles de ce qu'elle a fait. Mon Dieu. Mais je vous jure, je vois que le monde va très mal aujourd'hui quand des gens sont capables de faire ce qu'elle fait. Ce qu'elle a fait à des animaux. C'est pire que de la torture. C'est pire, je vous assure, et je peux pas le dire, ça me ronge, parce que je peux même pas dire ce qu'elle a fait, parce que je suis obligée de le garder pour le procès. Alors, s'il vous plaît, je vais partager sur cette vidéo, que je vais mettre sur YouTube, comme ça je suis sûre que je peux partager le lien partout sans galérer. Je vais mettre le lien de la pétition. Il y a beaucoup de gens qui ont signé et mis des commentaires déjà, et s'il vous plaît, partagez ce lien et partagez la pétition, signez la pétition. Moi, vous voyez, je vous regarde dans les yeux quand je vous parle. Je suis pas une mytho, je suis pas une menteuse, je suis pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y en a, je suis, ils sont tellement jaloux parce que je réussis aux États-Unis ma carrière que ça les fait chier. Ils sont jaloux, donc il faut qu'ils me cassent. Mais moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai du cœur et j'ai une belle âme parce que j'aime aider les autres, j'aime mon prochain et j'aime aider les animaux. Mais les animaux, ça a toujours été toute ma vie. J'ai pas attendu de rencontrer Philippe pour aider les animaux. De mon plus jeune âge, je les ai toujours aidés. J'ai toujours fusionné avec eux. Donc voilà, c'est tout. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous, aidez-nous que cette pétition fasse exploser l'Internet. Vraiment, les amis, s'il vous plaît. Je vous le demande vraiment avec mon cœur. Je sais que des fois j'ai des moments de colère tellement je suis écœurée de voir que les gens, pour beaucoup, n'ont rien à foutre de personne. Soyez solidaires. Le bien l'emporte toujours, l'amour l'emporte toujours, la lumière est toujours gagnante. Et la lumière gagne, je vous assure que Dieu nous met tout ce qu'on a besoin sur le chemin. C'est incroyable. Et on est en train d'écrire le scénario de tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis 2 ans. Et même nous, en le relisant, on dit, on n'y croit pas, c'est complètement dingue, c'est un film d'un film dans un film. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc voilà, les amis. Donc si vous pouviez vraiment nous soutenir, ça serait super. Et je vous assure que c'est pas une caméra cachée, hein. Sérieux, c'est véridique, hein. Tout ce qu'on vit, c'est véridique. Donc, nous avons rendez-vous début janvier à la cour
pour un procès avec jury et tout le tralala. Alors que moi, je suis juste pas criminelle, quoi. Je devrais même pas aller en cours. Mais il y a tellement de corruption. C'est incroyable. Mais ils vont pas s'en sortir. Parce que la lumière gagne toujours. Et ces gens ont fait tellement de mal qu'ils vont le payer très cher. Par la justice. Parce que nous, on n'est pas des criminels. Par contre, je comprends aujourd'hui des gens qui tuent. Vous savez qu'il y a, je crois que c'était il y a 3 semaines, je sais pas si c'est en Pennsylvanie ou quoi, le monde devient fou. Comme les gens en ont marre des juges corrompus ou des gens corrompus, il y a un flic, je vous jure, c'est vrai, c'est passé à la télé, un flic dans une cour de loi qui a tué le juge. Il a dit, j'en ai marre, il y a trop de criminels. Il a tué le juge. C'est pour vous dire comment le monde va mal aujourd'hui. Alors on a besoin que les gens qui ont plein d'amour dans leur cœur, dans leur âme, se réunissent sur cette planète pour faire un monde meilleur, un monde de partage, un monde d'amour. D'accord? Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo et cette pétition et signez-la qu'on explose l'audimat. Voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. Et j'avais besoin de vous raconter un peu tout pour vous expliquer pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas, le Pierre Villiers, prenez des captures d'écran. J'adore qu'il envoie des trucs aux gens parce que comme ça nous fait des preuves encore plus contre lui. On est content. On est très content. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Soyez positifs. Regardez-nous avec tout ce qui nous arrive. On garde le sourire et on se bat. On est des winners. On se bat pour la justice. On se bat pour l'amour des animaux et pour l'amour dans le monde. Alors, s'il vous plaît, les amis, il y a toujours une issue de secours. Là où vous avez un mur, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Quand vous le voulez vraiment, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Prenez soin de vous.